Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 12 juin. Et je te rappelle, n'oublie pas de partager la lecture divine à tes amis, même dans ta paroisse, de faire des groupes de lecture divine. Et aussi, n'oublie pas de marquer like dans ton appareil, car c'est très important aussi que tu dises que tu as aimé pour aussi nous encourager et pour que d'autres personnes puissent aussi suivre la lecture divine. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est le 2 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, à Timothée, les frères, à l'Église de Dieu, établie à Corinthe, ainsi qu'à tous les saints qui sont dans la Caïe entière. À vous grâce et paix de par Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi, par le Christ abonde aussi notre consolation. Sommes-nous dans la tribulation? C'est pour votre consolation et salut. Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation qui vous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons, nous aussi. Et notre espoir à votre égard est ferme. Nous savons que partageant nos souffrances, vous partagerez aussi notre consolation. Vous voyez que le début de cette lettre, elle est déjà remplie de consolation. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous apporter par cette parole? Consolation. Et ici, Paul dit tout de suite, grâce et paix de par Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. La première chose, grâce et paix pour consoler ton cœur. La grâce et la paix pour consoler ton cœur. Après, il va dire, il nous parle du Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation. Dieu, le Père de miséricorde, veut nous consoler dans toute notre tribulation, afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. Alors, le Seigneur aujourd'hui veut venir nous consoler, et même si nous passons par des tribulations, il dit, sommes-nous dans la tribulation? C'est pour votre consolation et salut. Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation qui vous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons. Voilà, le Seigneur nous parle. Les consolations, c'est bien pour nous, mais c'est pour vous donner de supporter avec constance les souffrances. Et si nous sommes dans des tribulations, c'est pour votre consolation. Mais en tout cas, c'est toujours le triomphe de la consolation, des Pères de miséricorde qui veut vraiment nous soutenir par sa consolation, aussi pour nous aider à vivre jour après jour en portant notre croix, comme Jésus nous avait demandé. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie soi-même, il faut se renoncer à soi-même, porter la croix et le suivre. Nous avons à porter notre croix, mais que le Seigneur aujourd'hui veut nous consoler aussi. En portant notre croix, nous pouvons avoir le cœur consolé. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 34. Il dit ceci. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Et campe l'ange du Seigneur autour de ceux qui le craignent, et il les dégage. Où tes yeux voyaient comme le Seigneur est bon, heureux qui s'abrite en lui. Alors,
heureux celui qui s'abrite en lui, qui va recevoir la consolation. Le Seigneur est notre refuge et le Seigneur vraiment nous sauve de toutes nos angoisses, de nos frères, il nous délivre. Mais voyez que ici, le point c'est qui regarde vers lui resplendira. Verset 6. Qui regarde vers lui resplendira. Sur son visage, point de honte. Ça veut dire que notre effort, c'est de nous fixer, de nous garder en présence du Seigneur, centré sur le Seigneur. Et dans cette confiance, dans son amour, que vraiment vient nous délivrer, vient nous réjouir, vient nous répondre, vient nous sauver. Le Seigneur il vient nous écouter. Vraiment, le Seigneur, il est bon. Vous voyez comme le Seigneur est bon, heureux qui s'abrite en lui, qui s'abrite dans sa consolation, malgré les épreuves de notre vie de chaque jour. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils sont consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes et vos devanciers. Alors, cette parole, ici nous trouvons une béatitude au verset 3, 5. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Vraiment, le Seigneur veut se servir de cette béatitude pour venir éclairer le monde. Chaque béatitude, c'est un point de lumière où Dieu vient éclairer notre monde. Parce que dans notre monde, nous trouvons la pauvreté, nous trouverons des affligés, nous trouverons des affamés et des assoiffés, nous trouverons des hommes qui sont persécutés pour la justice. Ça veut dire que des hommes qui sont insultés, persécutés à cause de Jésus. Et ces personnes-là, elles ont vraiment besoin dans ces lieux-là, que la présence de Dieu, le Père de miséricorde, le Dieu de toute consolation, puisse se manifester et le cœur puisse être consolé malgré les difficultés pour qu'il puisse éclairer le monde. Ceux qui sont affligés, qui sont persécutés, qui souffrent dans notre monde, qu'ils puissent vraiment être des points de lumière à partir de Dieu et le Père de miséricorde, le Dieu de toute consolation, qui peut vraiment changer notre réalité. Et même si parfois la situation extérieure ne change pas, tout peut changer au-dedans de nous. Ça veut dire que je peux être persécuté à cause du nom de Jésus et cela me fait souffrir, mais je peux garder quand même la paix et la consolation au-dedans de moi. Et même de donner la consolation à ceux qui nous font du mal. C'est encore aller plus loin. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui. Et la lecture patristique de Saint Ignace, évêque d'Antioche, nous dit ceci. Demandez seulement pour moi la force intérieure et extérieure, afin que je n'aille pas seulement la parole, mais la volonté, afin que je n'aille pas seulement la réputation d'être chrétien, mais la réalité. Si j'en ai la réalité, alors je pourrai
en avoir la réputation et être un vrai croyant quand je ne serai plus visible pour le monde. Rien de ce qui s'est fait voir n'est bon. Ainsi, notre Dieu, Jésus-Christ, se manifeste davantage maintenant qu'il est retourné au Père. Et quand le christianisme est haï par le monde, on voit bien qu'il n'est pas une œuvre de persuasion humaine, mais de puissance divine. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.